Épître aux Hébreux chapitre 12. Premier paragraphe, versets 1 à 3. C'est pourquoi, nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. Car considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas las, étant découragés dans vos âmes. Deuxième paragraphe, versets 4 à 17. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur, et ne perds pas courage quand tu es repris par lui. Car celui que le Seigneur aime, il le discipline, et il fouette tout fils qu'il agrée. Vous endurez des peines comme discipline. Dieu agit envers vous comme envers des fils. Car qui est le fils que le père ne discipline pas? Mais si vous êtes sans la discipline à laquelle tous participent, alors vous êtes des bâtards, et non pas des fils. De plus, nous avons eu les pères de notre chair pour nous discipliner, et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plutôt soumis au Père des esprits, et nous vivrons? Car ceux-là disciplinaient pendant peu de jours, selon qu'ils le trouvaient bon. Mais celui-ci nous discipline pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté. Or, aucune discipline, pour le présent, ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. C'est pourquoi, redressez les mains lassées et les genoux défaillants, et faites des sentiers droits à vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se dévoie pas, mais plutôt se guérisse. Poursuivez la paix avec tous, et la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, veillant de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu, de peur que quelque racine d'amertume, bourgeonnant en haut, ne vous trouble, et que par elle plusieurs ne soient souillés, de peur qu'il n'y ait quelque fornicateur ou profane comme Ésaü, qui, pour un seul mets, vendit son droit de premier-né. Car vous savez que, aussi, plus tard, désirant hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas lieu à la repentance, quoiqu'il l'eût recherché avec larmes. Troisième paragraphe, versets 18 à 29. Car vous n'êtes pas venus à la montagne qui peut être touchée, ni au feu brûlant, ni à l'obscurité, ni aux ténèbres, ni à la tempête, ni au son de la trompette, ni à la voix de parole, voix telle que ceux qui l'entendaient prièrent que la parole ne leur fût plus adressée, car ils ne pouvaient supporter ce qui était enjoint. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et Moïse, si terrible était ce qui paraissait, dit: Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous êtes venus à la montagne de Sion, et à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et à des myriades d'anges, l'assemblée universelle, et à l'assemblée des premiers-nés écrits dans les cieux, et à Dieu, juge de tous, et aux esprits des justes consommés, et à Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et au sang d'aspersion, qui parle mieux qu'Abel. Prenez garde que vous ne refusiez pas celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent celui qui parlait en oracle sur la terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle ainsi des cieux, duquel la voix ébranla alors la terre. Mais maintenant il a promis, disant:
Encore une fois je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Or, ce encore une fois indique le changement des choses muables comme ayant été faites, afin que celles qui sont immuables demeurent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, retenons la grâce par laquelle nous servions Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec révérence et avec crainte. Car aussi notre Dieu est un feu consumant. Épître aux Hébreux, chapitre 12. Premier paragraphe, versets 1 à 3. C'est pourquoi, nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. Car considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas las, étant découragés dans vos âmes. Deuxième paragraphe, versets 4 à 17. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre